93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, le Cameroun compte à ce jour 368 partis politiques. Les partis politiques sont plus nombreux que les communes qui sont au nombre de 360. On peut suggérer que chaque commune pourrait avoir son parti. Les partis politiques sont plus nombreux que les ethnies si on s'en tient aux chiffres de près de 250 balancés par certains anthropologues. On pourrait également dire que chaque ethnie au Cameroun peut avoir son parti plus un demi en haut. Et si on parle de 368 partis politiques, on devine qu'il existe au moins 368 leaders politiques de la clame de présidents de partis. C'est-à-dire que même si on dissout tous les postes électifs ou politiques au Cameroun, au regard du nombre de partis, le Cameroun restera au moins avec 368 leaders politiques. Maintenant sur le terrain, est-ce qu'on voit alors ces 368 partis politiques? Même 368 leaders de partis politiques, est-ce qu'on les voit? Ça devient donc inquiétant. Si on enlève quelques 10, 20 d'entre eux, ces 368 partis politiques existent où? Uniquement dans les registres du ministère de l'administration territoriale, dans les mallettes de leurs promoteurs. Les 368 leaders de ces 368 partis, à l'exception de quelques 10, 20, ils font leur politique où? Seulement la nuit. Depuis l'année passée, nous sommes en train d'amorcer la période préélectorale, la période qui précède une élection, la période au cours de laquelle on prépare les élections. Depuis là, on a observé combien de partis sur le terrain. Au moins 350 sont dans les buissons. Aucune trace d'eux. On ne sait pas s'ils sont encore en vie ou ils sont déjà morts. Plus de 350 partis politiques portés disparus. Côté pouvoir, si on enlève le RDPC et quelques exceptions comme l'UNDP qui sont sur le terrain de manière effective et assidue, le reste est dans les buissons. Côté opposition, dès qu'on enlève le MRC et quelques têtes un peu moins assidues, à côté on ne voit que quelques-uns qui fonctionnent en double clignotant, le genre petit jeu de lumière, petit jeu d'obscurité. Et même parmi ces quelques partis clignotants, il y a ceux qui ne sont actifs que sur Facebook et sur les plateaux du dimanche. Leurs activités ne sont perceptibles que lorsqu'on écrit devant leur nom président de tel parti. On peut même dire que ces partis n'existent que parce que leurs présidents sont invités régulièrement sur les plateaux du dimanche. En dehors du dimanche, en dehors des longs textes qu'ils partagent dans tous les groupes WhatsApp, en dehors de leurs directs sur Facebook et TikTok, on ne les voit nulle part. Aucune réunion, aucune convention, aucun congrès. Certains, vous voyez seulement leur tête affichée en grande une d'un journal de cette nouvelle presse camerounaise qui n'existe que sur les réseaux sociaux. Cette presse qui n'a pas 12 pages comme les autres. Après la première de couverture qui est comme un crack, il n'y a plus d'autres pages de ces journaux. En dehors de ces catégories sui generis de la presse écrite, vous ne verrez les visages de ces présidents de partis nulle part. Pourtant, on espère voir ces 368 partis politiques, ne serait-ce que pendant la saison électorale. Si un parti politique n'est pas visible pendant la saison électorale, le but de son existence, c'est donc lequel? Est-ce une ONG? Est-ce une association de femmes engagées de Kwaptamo? Est-ce un groupe de pression? Est-ce une secte? Il y a d'autres qui ne font parler d'eux que lorsqu'il faut apporter le soutien au RDPC à quelques jours d'une élection. Ils essayent de lancer les cailloux sur le manguier qu'est la mangeoire. On ne sait jamais, on ne sait pas le caillou qui va finalement cueillir une mangue. Ils lancent comme ça désespérément le filet dans la mare d'eau. On ne sait jamais, le filet peut attraper même un ver de terre. Voilà à quoi se réduisent certains partis politiques qui viennent meubler le chiffre ronflant de 368 partis politiques. Leurs leaders, parfois seuls membres de leur parti, n'ont jamais organisé une simple conférence de presse. Et ceux qui le font même, ils se limitent à ça. Courir derrière les présentateurs télé, négocier un débat ou un entretien. Une fois la grande interview décrochée, ils finissent d'insulter les autres qui sont sur le terrain, disent comment l'arrivée de Paul Biya au pouvoir est la pire des choses qui soit arrivée à ce beau pays. Ils vous disent comment ils sont les messies que Dieu avait prescrits au Cameroun pour se transformer finalement en mini paradis. Après ça, ils disparaissent et attendent la
prochaine grande interview qu'ils vont encore négocier. La même catégorie pilule, YouTube et TikTok. Vous fouillez Internet comme ça, vous tombez sur quelqu'un qui est en train de bavarder seul, avec seulement 2 likes ou avec 2 personnes connectées sur son direct. Il parle seul, disant comment en 2025, il va faire mal à Paul Biya. Il va montrer aux opposants qui sont sur le terrain depuis le 2018 comment on déracine un dictateur. La flagornerie dans le champ électoral camerounais est une réalité. Depuis octobre, Elekam manigance les choses avec la liste électorale qui est le socle d'une élection fiable. On a l'impression que c'est la seule affaire du MRC et de ses alliés. Le terrain même des inscriptions, seulement 3-4 partis. Les 364 sont dans les buissons. Leurs leaders attendent seulement Bakr Paul Biya aller-retour en octobre. La liste électorale nationale que l'ECAM cache depuis le 30 décembre 2024, ce n'est pas leur problème. Le MRC et ses alliés doivent se démerder à bousculer les responsables de l'ECAM qui cachent la liste électorale nationale. Les autres attendent seulement Bakr Biya proprement en octobre. Vraiment en 2025, soit vous faites la politique et en plein temps, soit vous choisissez un autre métier ou un autre domaine d'engagement. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM.